Rebonjour, désolée pour le cadrage. Franchement, je fais comme je peux, hein, ok? Allez, c'est parti. On parle d'un homme qui boit pour oublier. Un homme boit de l'alcool pour oublier. Quelqu'un qui aime les belles choses. Parce que sa féminine est partie. C'est pour ça qu'il boit. Alors, je t'explique. L'histoire est un peu complexe. Dans la mesure où cet homme avait mis sa féminine dans un piège amoureux. Elle l'a détecté, l'a découvert et elle s'est barrée. Elle est partie. C'est quelqu'un de toute façon qui va continuer à boire pour oublier ses peines, ses douleurs. Et il a besoin de retrouver, comment dire, de trouver la clé pour aller vers l'amour. En tout cas, si un tel homme revient vers toi, ne le reprends pas. C'est un piège amoureux. Ok? Attention. Ensuite, on te dit, s'il arrive à trouver la clé pour aller vers l'amour, il sera de nouveau dans le partage avec quelqu'un, nouveau départ et partage. Mais il faut d'abord qu'il trouve la clé. Hein. Bah ouais. Ça ne se fait pas comme ça. C'est quelqu'un qui ment beaucoup en plus. Hein. Il n'arrête pas de mentir. Mensonge, mensonge. Donc, il faut faire attention si quelqu'un revient vers toi. Hein. On te parle d'élévation pour toi qui visionne la vidéo. Beaucoup d'avantages, de l'ascension. Tu vas t'élever. Et tu vas énormément apprendre aussi. Hein. Si on parle de la science, il se peut que tu te diriges vers les soins. Tu vas soigner les gens, je sais pas, énergétiquement. Ou autre domaine, hein, peut-être même la médecine. Hein. En tout cas, tu vas beaucoup apprendre. Hein. On te dit, exite les doutes, la confusion. Sors des doutes. Tu te poses beaucoup de questions. Tu es en fin de cycle, c'est normal. Hein. Les fins de cycle sont comme ça. Mais t'inquiète pas, tu as des issues. D'accord? Tu vas sortir de ces doutes en fait. Hein. Alors, on me parle maintenant d'un homme qui est en repli sur lui-même. Hein, qui est comme ça en ce moment. Isolement. Pour qui il y a des solutions. Et si c'est pas un homme, c'est toi. En fait, ça peut te représenter. Tu te sens en isolement, tu vas en sortir de cet isolement. Parce que les solutions sont là. Ça arrive. Communication, débat, échange, négociation positive pour aller vers où? Concernant le travail, on a les outils. On construit, on répare pour d'autres. On trouve du travail pour d'autres. En tout cas, c'est plutôt positif pour le domaine professionnel. Encore des communications et des échanges. Ouais, les sauges bougent, ça va se faire de manière très très rapide ces communications. Ça ne devrait plus tarder en fait. Hein. Ouais, on te parle de chance et de réalisation de tes projets concernant tes ambitions. Notamment grâce à quelqu'un. C'est un homme d'affaires que tu connais déjà. Qui est un ami. Et pour d'autres, les célibataires, ça peut être un étranger que vous ne connaissez pas, que tu ne connais pas, que tu vas rencontrer. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un lien déjà existant apparemment. Réalisation des projets, chance. Tout devrait bien se passer. Les choses bougent très très rapidement. On parle de voyage aussi dans l'année.
changement et progrès. Avec cette carte, changement et progrès. Donc, faut se concentrer là. Vous avez vu, c'est trop drôle. Même le chat l'aide derrière. Vous avez vu le chat? Il tient pour pas que ça tombe en fait. C'est vraiment, on veut vraiment progresser. Hein. J'ai ma télécommande qui vient de tomber. Désolée. Donc voilà, changement et progrès, je disais. Dans le domaine professionnel et amour, on me dit. Ok? Des nouvelles arrivent, hein, des messages. Prépare-toi, des messages arrivent. De la part d'un signe d'eau peut-être. Scorpion, poisson ou cancer. En tout cas, il y aura beaucoup... si c'est pas concernant ces signes-là, c'est des messages qui vont t'amener beaucoup d'émotivité. Parce qu'on parle de l'eau. Ça va concerner les émotions. Il va y avoir des câlins pour certains rapprochements intimes. On parle de sexualité. Kama Sutra. Une invitation pardon, est également à venir pour toi. Mais attention aux addictions lors de cette invitation. N'exagère pas sur les... quand tu te détends. D'accord? Attention aux dépendances malsaines, quoi. Bon, alors, tu auras droit à cette invitation, mais c'est de la part d'un homme qui a été cruel avec toi par le passé. Quelqu'un avec qui tu ne recevais jamais. Tu n'as jamais récolté avec cet homme. Il s'en est rendu compte. Il sait qu'il a été cruel avec toi. Et maintenant, il décide de te faire récolter en amour. Ouais, parce qu'il sait, il en a pris conscience. Mais pourquoi tu récoltais jamais? C'est parce qu'il t'avait mise dans une triangulaire. Il y avait une autre femme. Regarde, elle est là. Qui ne cessait de... Elle est là, ici. Il jonglait entre vous deux. Mais il donnait tout le temps à l'autre, mais pas à toi. Ah bah là, il décide de te faire récolter. C'est lui qui va t'inviter, en fait. Il risque même d'y avoir des relations sexuelles avec lui. Rapports intimes, quoi. On te dit, c'est un homme, comment tu le reconnais? Il est sans cesse dans le contrôle, il lâche pas l'affaire et son contrôle. Il est à bout, mais il lâche pas l'affaire avec le contrôle. On te dit de rester dans la sagesse face à quelqu'un comme ça. Qu'il faut faire appel au don de la communication. Il se peut que ça soit même lui qui fasse ça et pas toi parce que tu vas mettre des barrières. Vu que tu le connais, tu sais comment il est. Reste juste dans la sagesse. Parce que juste après toi, regarde, il y a les barrières. Ça veut dire que tu poses des barrières avec cette personne. Mais lui fait appel au don de la communication pour essayer de régler tout ça. Bah dis donc. On te dit que ce lien t'a beaucoup appris. Étant donné que tu as un cœur spirituel, tu as beaucoup appris. On te dit de pardonner à cette personne. Pardonne. Le pardon, c'est d'abord pour toi. Hein. Sache-le. Ce n'est pas pour les autres. C'est d'abord pour toi. Pouvoir te sentir en paix, en accord avec toi-même. Tu pardonnes. Et suite à ce pardon, tu auras des révélations. Et les choses vont s'accélérer. Après ce pardon, confession, révélation, ça va s'accélérer, mais dans le bon sens pour toi. Tu vois, il ressort encore. On te dit de pardonner à cet homme. Et l'équilibre reviendra si tu le fais. D'accord ?
Et la guérison également. On te parle de protection divine tout de suite après. Du monde céleste, quoi. Protection divine. Stabilité aussi. Tu as même droit à beaucoup de protection humaine, toi. Hein. Ouais. Alors, on parle de la foule maintenant. De beaucoup de monde, de construction aussi sur des bases solides. Avec l'oracle d'Asma. Loisirs, distraction. Tout se passera très bien par la suite. Hein. Ces loisirs et distractions peuvent se passer en ville. Hein. C'est ce que j'ai comme message. Ça peut. C'est pas obligatoire. Hein. Mais en tout cas, tu vas construire sur des bases solides. Ensuite, on te parle d'étrangers, de la mer, des loisirs, le lointain, pour se reposer. Tu vas pouvoir prendre des vacances, en fait, hein, pour aller te ressourcer. Et là, tu seras dans... Bah, ce sera comme une récompense, un triomphe, achèvement et enfin la paix, quoi. Mais tu vas avoir droit à des vacances. Hein. Peut-être d'ici à la fin de l'année, moi, je te dirais. Je ne peux pas te donner de date précise. D'accord? Protection divine encore. La main de Fatima. Qui représente la protection, la chance et l'éloignement du mauvais œil, n'est-ce pas? On te dit qu'il y a un homme de confiance. Quelqu'un d'important pour toi, en qui tu peux avoir confiance, qui va passer à l'action. Peut-être cette personne va t'aider à activer dans le domaine professionnel. Parce qu'on me parle de mouvement dans le travail et d'investissement dans le travail. Pour toi, la consultante, et si tu as un homme, c'est également pour toi. Tu inverses. Messieurs, abonnez-vous, hein. N'hésitez pas à vous abonner, messieurs, si vous passez par là. Ah, ça peut être intéressant pour vous. Vous pouvez avoir des messages. Je reviens à la guidance. On te dit, tu vois, quand tu te regardes dans le miroir, toi, tu te vois heureuse, épanouie, mais vraiment bien. Mais dans la réalité, en fait, tu n'es pas comme ça. Comme cette image de toi positive que tu vois dans le miroir. En fait, ce que ça signifie comme message, c'est que la vie est faite de haut et de bas. Un jour, on sourit, un jour, on pleure. Un jour, on a zéro difficulté et un autre jour, on a des difficultés. Il faut accepter les aléas de la vie tels que ça se présente, en fait. Faire avec. Mais il faut sortir de ces larmes, de ces tristesses. Pleurer est bien. Hein. Je dis pas que c'est joyeux, mais c'est bien dans le sens où ça te permet de nettoyer ton cœur et tes souffrances. Donc quand ça ne va pas, bah, tu pleures un bon coup, toute seule. Et puis après, bah, tu sèches tes larmes et tu repars de plus belle, quoi. Mais apprends à accepter tout ça. Ça fait partie de la vie, on n'y peut rien. Ok? Ensuite, on te dit d'avoir bien au contraire un comportement de guerrier, guerrière. Un esprit combatif, en fait, hein, plutôt. D'accord? Sèche tes larmes et concentre-toi sur un esprit combatif. Ça va beaucoup plus t'aider et te faire avancer. Alors, il y a un homme qui porte un uniforme dans son travail, qui est déterminé à t'avoir, lui. Hein. C'est ce que j'ai comme message. Mais toi, tu es en retrait par rapport à cet homme. Pourquoi tu es en retrait? Tu as besoin de te ressourcer, tout simplement. Hein. Les plantes vont beaucoup t'aider.
Tu es en fin de cycle aussi. C'est tout à fait normal de se mettre un petit peu en retrait pour repartir de plus belle en fin de cycle. Ça peut concerner les Capricorne, Verseau, Poisson. On te dit que ton âme sœur qui est là, ben, c'est le feu quoi, c'est hot. J'allais dire une bêtise, mais je me suis retenue. Ton âme sœur, c'est hot avec ton âme sœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté en fait. Mais attention, parce que il peut faire preuve, comment dire, pas preuve, mais en dehors de sa volonté, c'est quelqu'un en fait qui aime bien t'illusionner. Et parfois, il devient même agressif, tu vois, vis-à-vis de toi. Ouais, comme des attentions, une attention cruelle. Tombe pas dans le panneau. Mais ça sera uniquement parce qu'il est en souffrance, il ou elle. On te parle d'un réveil amoureux. Un réveil amoureux, vous êtes à deux, regarde. Mais toi, tu as la pêche, tu es en plein dynamisme. Mais lui, il est complètement KO. Et c'est quelqu'un que tu pensais être très loin, quoi, mais il a toujours été prêt. D'accord? À toi de voir, hein, ce réveil amoureux peut se faire comme ne pas. Tu as toujours le choix. Attention aux illusions. Cet homme porte un masque. Toi, tu n'en as pas, mais lui, oui. Celui qui veut un réveil amoureux avec toi, je te parle. Hein. Mais c'est compliqué ça, parce que on te parle de ton âme sœur. Comment une âme sœur peut être comme ça? C'est incompréhensible. Moi, ce que j'ai comme message, c'est que il a traversé un deuil. Regarde. C'est pour ça. Un deuil. Mais un deuil n'autorise pas à traiter les gens comme ça, en fait. Bah ouais. Bien au contraire, quand on traverse un deuil, on a plus de compassion envers ses prochains. En tout cas, on te parle également de deuil, mais de renaissance pour toi. Querelle, dispute avec cet homme. Du coup, tu as décidé de t'isoler. Hein. Ici, c'est l'isolement et là, c'est les querelles et disputes. Là, il va y avoir un début de cycle parce que la vie est faite de cycles. Attention à la tentation, aux tentations qui peuvent te poser... causer préjudice. Et encore ralentir les choses dans ta vie. Fais gaffe. Ouais, ça peut même te faire pleurer. Hein. Eh ben, on te dit de rester plutôt dans l'équilibre, d'accord? S'il y a eu hypocrisie, trouble, épreuve, obstacle, commérage, ragot, tout ça c'est terminé en fait. Tu n'es plus là-dedans toi. Mais si une personne revient vers toi pour essayer de te remettre là-dedans, tu auras des signes de toute façon. Donc garde ton équilibre, ne te laisse pas faire. Ne retombe pas dans ces travers-là, ce n'est pas bon. Ensuite... on te dit à une femme qui est libre, qui soutient et aide beaucoup les autres. Peut-être c'est une étrangère qui est actuellement dans les malaises physiques. Tu la connais. Ou peut-être tu la connais pas, je sais pas. Elle fait partie d'un cercle en tout cas. Où il y a plein de personnes. On te dit qu'il faut faire un choix intuitif quand tu rencontres de nouvelles personnes. Et même dans les gens que tu connais.
Le choix doit toujours être intuitif. Si tu sens, il n'y a pas de souci. Si tu ne sens pas les gens, tu laisses tomber. Ton entourage a beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de toi. Et toi, tu as énormément de méfiance envers ton entourage. Alors là, c'est waouh. C'est compliqué, hein. On te dit de faire... concentre-toi plutôt sur des vœux et prières. Tes vœux et tes prières. C'est beaucoup plus important. La paix arrive grâce à la spiritualité. On parle également de fidélité et de nouveaux départs. Regarde. Oui, je vois tout ça dans cette carte. Ensuite, c'est bien pour toi la consultante, tout ce que j'ai dit là auparavant dans cette guidance. Hein. Ok? Ça fait 20 minutes, j'ai débordé un petit peu. Bon, j'arrête là, je te dis à tout de suite, merci.